Liberté sur LCI, la petite phrase qui fait du bruit. Dites donc Guillaume, beaucoup de bruit pour rien, parce qu'il n'y aura pas de sommet Russie-États-Unis. Il n'est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche. Ça, c'est une confidence LCI TF1 recueillie dès hier par notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Dridi. Guillaume, comment vous expliquez cette reculade alors que les combats font rage encore entre la Russie et l'Ukraine? Vous allez y venir. C'est une partie de l'explication, ça, Anaïs. Donc, reculade alors qu'il y a quelques jours, on parlait d'une rencontre au sommet d'ici à 2 semaines entre le président américain et les présidents russes sous les bons auspices du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Je vous fais les sous-titres. En réalité, Trump et Poutine n'ont absolument rien de significatif à se dire. On écoute le président américain. Monsieur le Président, la rencontre avec Vladimir Poutine est annulée ou reportée. Savez-vous ce qui s'est passé? Cela affecte-t-il votre décision, celle d'envoyer des Tomahawks en Ukraine? Non, je ne veux pas d'une rencontre inutile. Je ne veux pas perdre mon temps, donc je vais voir ce qui se passe. Mais nous avons conclu tous ces accords, ces grands accords de paix, ces accords solides, tous sans exception. J'ai dit allez sur la ligne de front, sur le champ de bataille, et retirez-vous, rentrez chez vous et prenez tous un peu de repos, car vous avez 2 pays qui s'entretuent. 2 pays perdent entre 5 000 et 7 000 soldats par semaine. Nous verrons donc ce qui se passera. Nous n'avons pas encore pris la décision. Voilà, nous verrons ce qu'il se passera. Nous n'avons pas encore pris de décision. Ces 2 pays s'entretuent. En effet, preuve qu'ils n'ont rien à se dire de décisif, Monsieur Trump et Monsieur Poutine. Il poursuit, le président russe, son offensive. Celle d'été, elle a échoué. Il passe en mode hiver avec son armée. Il cible en ce moment même les infrastructures énergétiques. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est de plonger l'Ukraine dans le froid, de plonger l'Ukraine dans le noir et in fine de pousser sa population à réclamer la tête de qui? De son président. Zelensky, il l'a bien compris, il met la pression sur qui? Sur les Américains et également sur les Européens. On écoute le président Zelensky. La Russie fait une fois de plus tout pour éviter la diplomatie. Et dès que la question des armes à longue portée pour nous et pour l'Ukraine s'est éloignée, la Russie s'est presque automatiquement désintéressée de la diplomatie. Voilà, la Russie, elle se désintéresse de la diplomatie. Ça fait écho au président Macron hier à Ljubljana, qui disait en réalité que des concessions territoriales, si elles devaient être négociées, elles devraient être négociées uniquement par le président Zelensky. On ne modifie pas les frontières par la force. Ça aussi, ça fait écho à ce communiqué des dirigeants allemands, polonais et français. Pourquoi? Parce que Poutine, comme ça se passe en ce moment même en Ukraine, il continue à agresser, à pousser. Il veut atteindre ses objectifs. Et l'idée derrière ça, de cette espèce de revirement, de cette volte-face permanente avec Trump qui dit Tomahawk et puis non pas Tomahawk et puis Budapest et puis non pas Budapest, c'est qu'en réalité tout le monde veut tirer le président américain à soi. Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, il va voyager à Washington. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Et essayer de dire à monsieur Trump que ses intérêts sont en Europe et qu'il faut aider l'Ukraine. La réalité, c'est que ça ne produit pour le moment rien de significatif sur le terrain. Or, le temps pour Vladimir Poutine, qui parie sur l'épuisement, 1, des Européens, 2, des Ukrainiens, et 3, sur l'impatience, à un moment donné, de Donald Trump, qui finira, tôt ou tard, par se retirer du théâtre européen. Là, les Européens, ils ont fait une déclaration commune, ils planchent sur un plan en 12 points, mais enfin bon, voilà. Oui, l'idée, c'est de penser l'après, de chercher à investir de l'argent, de l'énergie, du temps dans ce que pourrait être la reconstruction future d'un État ukrainien arrimé à l'Union européenne. Mais pour le moment, les combats se poursuivent. Et encore une fois, le temps joue pour Poutine, qui a l'intention d'atteindre ses objectifs, la capitulation de l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. Mais surtout se débarrasser de ce Zelensky qui lui cause tant de soucis. Moi, j'ai une question pour Guillaume, parce qu'on voit aussi les Européens tenter encore des mesures économiques, interdire les importations de gaz en 2027, geler ou utiliser, on ne sait pas quoi faire avec les avoirs russes. Est-ce que tout ça, ça sert encore à quelque chose, ou est-ce que c'est juste une façon d'exister? Non, alors au-delà de la façon d'exister, il y a aussi un équilibre, si vous voulez, avec ce 19e paquet de sanctions dont on parle et l'interdiction à terme d'importation de gaz naturel liquéfié qui viendrait de Russie pour alimenter nos centrales, par exemple, ou nos consommateurs en Europe. Il y a un moment donné, il y a un équilibre à faire entre ce que ça nous coûte à nous, Européens, de se passer totalement de ce gaz russe et ce que ça coûterait, ou alors ce que ça produirait effectivement comme effet que de couper le gaz, si je puis dire. Donc il y a cet équilibre qui est effectivement à trouver, qui est difficile. C'est le sens du 19e paquet de sanctions. D'ici à 2027,
fin des exportations russes vers l'Union européenne de gaz liquéfié. Christophe, en tout cas, on en est là. Oui, on va entrer dans l'hiver, le front va sans doute se geler. Est-ce qu'au printemps, on peut espérer pour les Ukrainiens un apport décisif de l'aviation? On sait qu'en 2026, il devrait y avoir normalement cet apport de l'aviation. Ajoutez à une chose, on sera à 6 mois d'une élection majeure aux États-Unis. Trump aura vraiment besoin de marquer des points. Stop. C'était la belle conclusion, Christophe. C'était une question, mais en même temps, c'est une observation qu'il faut prendre en compte. Et on va en parler les midterms arrivent, ça sera en 2026 et ça va jouer un rôle crucial dans le sort de l'Ukraine et de l'Europe, évidemment en particulier.